Enensys est donc une société française et on est maintenant sur le marché depuis plus de 20 ans sur la diffusion efficace des médias. Donc c'est quand même notre cœur de métier et on offre des solutions bout en bout. On est nativement sur du multicast, ce qui n'est pas le cas sur du réseau mobile. Donc on est sur du unicast, donc du one-to-one. Donc une information est envoyée, comme vous le voyez sur le schéma tout à fait à gauche. Notre solution va se baser sur du multicast, où là, clairement, nous allons envoyer les informations une seule fois à tous les utilisateurs et les appareils qu'on a décidés. Il y a une mutualisation des ressources qui se fait en créant un réseau SFN. Et si on prend le dernier graphe, donc là, c'est le cas d'une communication de groupe, où il y a des groupes qui sont prédéfinis, comme vous pouvez le voir, avec la fonction multicast, vous avez décidé d'envoyer l'information au groupe que vous décidez. Le point qui est très important, c'est qu'il n'y a pas finalement de limitation, que ce soit en nombre de groupes et en nombre de personnes. Donc ça offre quand même une efficacité et une capacité à répondre à cette problématique d'optimisation de la couverture réseau, puisqu'on va pouvoir envoyer le message une seule fois, au même moment, donc la synchronicité, aux personnes décidées. Donc ça, c'est un effet important. Point de vue technique, alors c'est sympa, vous voyez un beau schéma, tout en couleur. En fait, notre solution va venir s'implanter à deux endroits. Donc c'est les briques vertes. Donc vous en avez une première qui va se positionner donc sur le cœur de réseau, avec notre serveur multicast qui va finalement opérer des fonctions de MMBS et de BMSC. D'accord, et ça va permettre quoi? Ça va permettre tout simplement de convertir en fait les groupes calls et le trafic en multicast pour l'envoyer sur le réseau LTE. Une fois que ça s'est fait, le device, donc la partie tout à gauche du graphique, pour moi, donc on a notre middleware qui est installé dans les devices, qui lui va avoir comme fonction finalement de réceptionner le multicast et de le décoder en unicast. Donc vous voyez qu'ici, on a une implémentation qui est certes du travail, mais qui n'est pas très compliqué, mais c'est surtout tout ça, c'est important sur un point, c'est qu'il va venir s'interfacer avec le MCX. Donc vous voyez tout le Mission Critical Application Server qui va nous permettre de pouvoir agir de cette façon. Le point important, c'est que bien sûr, toutes ces interfaces sont définies et standardisées dans le 3GPP, donc il n'y a rien de un peu bizarre, et tout est régulé et bien opérationnel. Donc cette slide-là va nous permettre un peu pour vous de résumer finalement les bénéfices de cette solution multicast IMBMS. Vous allez le voir avec une démo après, pour compléter. Donc clairement, on l'a vu depuis ce matin, de plus en plus d'informations sont demandées à être envoyées de tout type. Il n'y a pas que de la voix, on est sur de la data, on est sur de la vidéo avec différents types de devices. Et de plus en plus de personnes. Donc naturellement, la ressource va être limitée et il va falloir du coup l'optimiser. Donc notre solution va permettre de le faire, comme je vous l'ai présenté auparavant, avec un point important, c'est qu'on va perdre il n'y a pas de latence, donc c'est de la synchronicité, aucun élément. On va pouvoir décider à qui on l'envoie, quand on veut. Tout le monde va le recevoir en même temps, ça c'est un point très important. Et on va être surtout moins énergivore. Donc là, c'est la partie RSE. On va optimiser tout ça, tant sur les devices, tant sur la capacité radio, sur toute la chaîne, en fait, on va optimiser ça. Et le point qui est important, un exemple que je peux donner, c'est par exemple une information que vous avez donnée. Alors, soit en public safety, ça va être, excusez-moi du terme, shoot et don't shoot, ou dans un réseau d'entreprise, OK ou non OK. Et bien, s'il y a une latence, si la personne n'entend pas le non OK et n'entend que le OK, il va effectuer la tâche, alors que si c'était non OK, c'est trop tard. Donc ça, c'est très important, puisque de plus en plus, comme je vous l'ai dit, on doit l'optimiser, et ça s'intègre désormais, ça peut s'intégrer dans n'importe quel réseau, public safety ou réseau d'entreprise, et on a déjà eu pas mal de cas live.